écouter l'allocution de M. Richard. Message de l'UFAC. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins, que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois morts loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Nous allons écouter l'allocution du ministre le message du ministre de la Défense est représenté par Monsieur le sous-préfet. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion de la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un de ces poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France t'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Depuis quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le tombe de la nation, il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un événement d'unité nationale,
et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Fermez le banc. Garde à vous. Lecture des soldats morts pour la France. Chef de bataillon, Clément Frison Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon, Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salès de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martini, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Mort. Nous allons observer quelques instants de recueillement.